encore. On va faire un petit vlog spécial. Il va être beaucoup moins long que le précédent. Si vous avez vu, je sais pas, c'était un live test. On avait parlé de poutine, toutes sortes de trucs culinaires. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui et probablement d'autres petits trucs. Donc, c'est parti! Regardez la température d'aujourd'hui. Il fait beau, hein? Donc, on est en route pour aller chercher de la poutine. Et en prime, on va aller chercher aussi des Pop-Tarts. Ça va être bon. Faut pas que je filme les gens. Tadam! C'est là qu'on va acheter la poutine. J'arrive pas à filmer. C'est la belle province. Parce que les institutions sont Dieu Donc là, poutine achetée. Maintenant, on s'en va à l'épicerie et je vais essayer de trouver les légumes louches. Ça, c'est louche. Parce que ça, c'est des vraies carottes. Ça, c'est des carottes de couleur. C'est louche. Ça, un navet, j'ai toujours trouvé ça louche. Ça, c'est louche. Ça, non. Où sont les endives? Et ça? Non, ça, c'est des genres de carottes bizarres. Yark. Ça ressemble à ça, les endives. Ben oui, c'est ça. Tu trouves pas que c'est louche? Ça a l'air d'un légume qui provient d'une autre planète. Ben maudit, on a des endives. Je savais pas. J'en achèterais pas. Dans les céréales, il y a des trucs louches. Regardez la couleur. Les mini-wheats. Ceux-là sont normales. Mais ceux-là sont louches. Ça, des céréales Minecraft, c'est louche. Ça doit être bon par exemple. Bon, voilà ce qu'est une poutine du Québec avec des frites brunes, du fromage en crotte. Voilà, c'est comme ça le fromage. Et de la sauce, tout simplement. Les trois ingrédients miracle. Et je vous montre. Pour ce qui est des Pop-Tarts, c'est ça. C'est pas bon. Je suis désolée pour ceux qui aiment ça, mais vous voyez, c'est comme un biscuit avec quelque chose dedans, puis vous avez un crémage dessus, puis là, vous les faites chauffer, puis vous pouvez les manger, puis ça vient par paquet de 2, je vais vous montrer. Et moi, je filme bien proche, mon coudon. Donc, vous voyez, c'est ça les sachets, puis vous en mettez 2 dedans. Je vous montrerai sûrement que ma fille va en manger demain matin. Donc là, on a pris au chocolat et on a pris aux fraises, glacé saveur de fraises. Donc voilà, donc là, ça va manger de la poutine, ça va être bon. Bon. Ça vous rappelle quelque chose?
Dernière fois dans mon ancien vlog, mon dernier vlog, j'avais essayé de vous filmer Mademoiselle dans la soirée. Elle est tout à côté de moi. Moi, je suis là. Je vais pas me montrer, je suis en pyjama. Et puis, elle est tout à côté de moi. On écoute les vidéos ensemble. Hein, mon bébé? J'ai allumé la lumière, là, cette fois-ci. Paisy, regarde, maman. Je fais les bonjours aux gens de YouTube. Tu fais pas les bonjours? Ils sont fatigués, hein? Si s'endort dessus les coloriages, sa petite fille. Paisy. Ouais, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais dodo? Réveille-toi. Regarde, maman. Bonjour. Si donne ce bisou. Donne des bisous. Ça donne des bisous. Et voilà, vous l'avez vu, là, dans la clarté. Cette petite fille qui est magnifique. Ah, mon bébé, magnifique. Donc, je vous reprends quelques jours plus tard. Comme vous avez pu voir, j'ai refait mes cheveux, mais c'est un échec capillaire. Je sais pas, je trouve que c'est un peu trop jaune. Je voulais du blond, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait mes cheveux depuis des années. Habituellement, ça fonctionne, mais là, ça a l'air que ça a pas... je sais pas, ça fait une mauvaise réaction. Donc, aujourd'hui, je m'en vais regarder une partie de hockey au Centre Bell à Montréal. Donc, je vais vous filmer un petit peu tout ça, mais avant ça, on va aller magasiner au magasin qui m'avait été recommandé par des copines, qui est Scrapbooking Central, un truc comme ça. De toute façon, je vais vous filmer la devanture du magasin. Donc, c'est parti pour une belle journée pluvieuse. Je vais aussi vous filmer le temps. C'est un peu dommage, ça aurait été le fun qu'il fasse beau parce qu'on aurait pu se promener dans Montréal. Mais bon, je vais essayer quand même de vous faire quelques petites captures. Donc, on se retrouve plus tard. Donc, regardez, c'est la température qu'on a aujourd'hui pour aller à Montréal. C'est vraiment dommage. On aurait aimé se promener dans le vieux port et tout ça avant la partie de hockey, mais ça sera pas très agréable, donc on va canceller le projet pour ça. Mais comme je vous dis, je vais quand même essayer de vous prendre des petites captures parce que je sais que vous aimez. Je sais pas si vous voyez, mais on ne voit rien en avant de nous avec la pluie. Disons, ben, ils seront bien mieux de gagner que Canadiens. Scrapbook Central.
cherche un parking pour s'en aller au Centre Bell. Il mouille plus. Tu vois les Adiafes? C'est ça. Là, on cherche un parking. Ça, c'est le fun de Montréal. Ah, ça me donne mal au cœur, les ascenseurs. Réception. 119. Les invités de ce soir nous ont émerveillés, remportant la médaille d'or en hockey sur glace féminin. Brittany Kettle for the singing of Little Canada, accompanied on the organ by TNB Moore.
retour à la maison. J'espère que vous avez aimé votre petite balade. On s'est beaucoup promené aujourd'hui ensemble et on a gagné, comme vous avez pu voir à la fin de la partie de hockey. On a gagné. Donc, on était bien contents. Ça a été super le fun. Et là, je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Scrapbook Central. Je capotais, les amis. Il y a plein de sticules, plein d'angles distress, plein de stencils, mais de toute façon, bon, j'ai essayé du mieux que je pouvais de filmer pour vous montrer un peu ce qu'il y avait là-bas. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller au magasin, vous pouvez toujours commander en ligne, mais je sais pas si tout est offert, en particulier les stickers, je pense qu'ils sont pas offerts, mais je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et là, on va passer plan bureau et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai aussi reçu quelques petits trucs de Amazon. J'ai un livre à vous présenter. Donc, on va regarder tout ça ensemble et je sais pas si on va faire un peu de colo, on va plutôt faire des tests et je crois que je vais pouvoir conclure ce vlog-là parce que je pense qu'on a déjà pas mal de contenu. Donc, c'est parti les amis! Donc, nous revoici plein de bureaux. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Scrapbook Central, je vais vous montrer ce que j'ai, d'autres petits trucs que j'ai acheté entre-temps. Les amis, vous allez dire, mais Zazu, tu es folle. Et oui, je suis folle. J'ai racheté le Forest Kingdom de Anna Carzon. Parce que, bon, j'avais 3 colos ratés, j'avais arraché des pages encore. J'ai cette maladie d'arracher des pages dans les livres, mais là, c'est fini, les amis. Tous les nouveaux livres que j'ai recommandés de Anna Carzon, je n'arrache plus les pages. S'il y a des ratés, tant pis, je vais les endurer et je ne vais pas non plus coller les pages. Donc, celui-là, vous le connaissez, hein, le Forest Kingdom. J'aurais bien aimé vous montrer City Around the Star, mais ça sera pas pour tout de suite parce que il n'est pas encore, au moment où je vous parle, on est le 19 mars. Il n'est toujours pas sur Book Depository, donc j'attends parce que les frais pour le Canada pour commander sur Bookus, c'est vraiment trop cher, donc je vais voir un coup que ça sera sur Book Depository, c'est certain que je vais l'acheter parce que j'ai vu des flips, il y a Barbara Collard qui en a fait un et je capote sur son nouveau livre. Donc là, j'ai racheté le Forest Kingdom, coudon, j'avais envie, puis de toute façon, c'est un de ses plus beaux livres. De toute façon, sont tous beaux les livres de Anna Carzon et puis c'est une édition Gibbs Smith, c'est pas cher. Comme les licornes, j'étais pas complètement satisfaite de ce que j'avais fait, j'ai envie de le refaire. J'avais ma page à côté. Celle-là, je l'avais perdue parce que je l'avais arrachée. Donc, j'avais perdu celle-là aussi. Par contre, j'ai celui-là dans mon autre parce que je vais pas me servir de mon autre comme test. Je vais le garder comme ça. J'en aurai 2 si jamais j'ai 2 des colos que j'ai envie de refaire. Je vais le garder dans ma bibliothèque, dans le fond, mon autre. Et puis, j'avais fait un colo ici, ce mois-ci, que j'ai mis tout plein de paillettes. Je n'ai pas réfléchi en faisant ça. Et j'aurais dû colorier la page derrière avant de faire ça parce que ça m'a fait tout plein de bosses. Et ça m'aurait empêché de colorier cette page-là. Et cette page-là, c'est ma page préférée du livre. Donc, après que j'ai fait le petit insecte, je me suis dit, mais bravo Zazu. Puis en plus, elle avait traversé quelques trucs que j'avais utilisés. Donc, c'est pas grave. J'aime bien ça, avoir les livres en double quand c'est des petits livres comme ça, pas cher. Bon, je sais pas pourquoi je me justifie, hein, j'ai bien le droit. Sinon, j'ai découvert, je le sais, j'avais dit que je n'achèterais plus de livres, hein, mais ça, c'est des promesses qu'on se fait comme ça, puis c'est dur de les respecter. Mais bon, je suis tombée sur ce livre-là sur une chaîne américaine et je suis vraiment tombée en amour avec les portraits qu'il y avait dedans. C'est Beauty in Fairyland de Coco Wayo. Il est magnifique. Et je vous dis, Coco Wayo, là, ils ont tout plein de beaux livres. Vraiment, je vous invite à aller les découvrir si vous ne connaissez pas cette maison d'édition-là. Vraiment, leurs livres, bon, c'est du papier Amazon. Par contre, hein, vous avez des revers noirs aussi. Vous avez un seul colo. Dans celui-là, je sais pas s'il y en a des Coco Wayo qui sont en double. Mais bon, même si vous n'aimez pas colorier sur le papier Amazon, toujours possibilité de photocopier vos images pour les mettre sur le papier de votre choix. Moi, bon, j'y arrive quand même à colorier sur ce papier-là. C'est pas ce que je préfère, mais si vraiment il y a une image que j'ai envie de faire sur mon papier, je la scannerai puis je l'imprimerai. Mais vraiment, je capotais sur les images. Je les trouve trop belles. C'est toutes des femmes avec des petites filles, avec des fonds noirs trop beaux, vraiment.
Bon, c'est pas tout des fonds noirs, hein, c'est quand même diversifié, mais je trouvais que cette image, c'est l'image du dessus, puis c'est vraiment cette image-là qui m'a attirée. J'adore la forme de son visage, elle est trop belle, avec des fleurs en plus, donc vraiment des ailes, tout ce que j'aime colorier finalement. Donc, ben, je ne pouvais pas ne pas craquer. Et en plus, il était pas cher. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et vous n'avez pas de doublon, hein. Je pense que c'est 40 images, si je me trompe pas. Toutes des petites madames et des petites filles. Et vraiment, elles sont toutes différentes l'une et l'autre. Donc, ça, c'est le fun. Les visages sont pas tout le temps pareils. On n'a pas toujours l'impression de colorier la même femme avec des coiffures différentes. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je pense qu'on pourrait vraiment bien s'amuser avec les couleurs, les paillettes, puis comme qu'on a un colo d'un seul côté, ben, on peut se lâcher des paillettes. Regardez, avec le petit, je sais pas c'est quoi, un petit rat, une petite souris, puis il y a des petits cœurs dans le fond, c'est trop beau. Vraiment, j'adore ce livre. C'est vraiment un coup de cœur. Je pouvais pas passer à côté. Je m'étais dit, j'achèterais plus de livres, mais bon, j'essaie de réfléchir un peu mieux quand même à mes achats. Et puis, ben, les Anna Carlson, ça, c'est ma maladie, hein, d'avoir les livres en double. Mais ce que j'aime aussi d'avoir des livres en double d'Anna Carlson quand c'est pas du papier mousse, c'est que si je fais de l'aquarelle, moi je déteste le papier qui gondole et puis j'ai tendance à mettre pas mal d'eau. Si je fais de l'aquarelle, ben si j'ai une page qui gondole trop, ben je vais la coller dans le livre que dans le fond j'en choisis un des deux où est-ce que j'ai les colos que j'aime le plus. Puis les pages que j'ai fait qui ont gondolé un peu, ben je les colle dedans, donc ça revient tout droit comme si ça n'avait pas gondolé du tout. Donc voilà pourquoi j'aime avoir les images en double et ben, quand j'ai des ratés, j'aime ça recommencer. Et oui, je devrais peut-être scanner toujours, mais j'y pense pas tout le temps. Donc voilà pour le Beauty in Fairyland de Coco Wayou. Vraiment, il est magnifique ce livre-là. Et là, je vous ai dit qu'il y avait 40 images, mais je suis vraiment pas certaine. Je vous l'écrirai à l'écran au pire. De toute façon, je vous le mets en barre d'infos et c'est sûr que sur Amazon, ça doit être écrit combien qu'on a d'images dedans. Je sais pas, j'essaie de chercher en même temps, mais ça a l'air que c'est pas écrit. Mais sur Amazon, c'est sûr que c'est écrit, donc si je l'écris pas dans l'écran, parce que des fois je vous dis que je vous écris des choses puis j'oublie, ben allez voir avec le lien et vous allez savoir. Donc voilà. Ensuite, chez H&M, je me suis acheté d'autres Derwent Drawing parce que toutes ces couleurs-là, des fois, vous pouvez les acheter comme ça, soit en paquet de 4, en paquet de 6. Et moi, ben ces couleurs-là, c'est les couleurs que j'utilise le plus parce que c'est un peu le combo bois. Bon, il manque une couleur, une ou deux couleurs, je pense, dedans, mais c'était vraiment les couleurs qui sont rendues toutes petites. Donc, je me suis dit, ben, ça fonctionne pour moi. Donc, j'ai pris le kit de 6. Donc, j'ai un blanc, un noir. J'ai le chocolat qui est rendu tout petit, le mien. Le sanguine, lui, non, je le prends pas souvent, mais c'est pas grave. Je l'aurai en surplus. Le sépia raide, il était rendu tout petit et mon brun ocre aussi. Donc, je trouvais que ça valait la peine. Et le noir, je l'utilise souvent pour faire des fonds. Donc, c'est sûr que, ben, c'est pas perdu d'en avoir un de plus. Donc, ça, c'était chez H&M. Aussi, chez H&M, j'avais trouvé ce petit pochoir-là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai transformé un des portraits d'Anna Carlson en mariée. Et ben c'est avec ce pochoir-là que j'ai fait mon fond de ma mariée. Au pire, je vous la mettrai dans l'écran, l'image de la mariée, si jamais vous me suivez pas sur Instagram et que vous l'avez pas vu. Donc vraiment, c'est super le fun. Je trouve que ça l'habille bien les fonds. On sait pas trop quoi faire. J'adore les pochoirs, les amis. Je suis vraiment à la recherche de tout plein de pochoirs. Donc, ben voilà, c'est ça que j'ai fait comme achat chez Amazon et H&M. Bon, là, on va passer à ce qui nous intéresse parce que nous avons visité ensemble Scrapbook Central. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. Je capotais quand j'ai rentré dans ce magasin. Premièrement, j'ai trouvé de l'encre Distress. Ils les ont toutes, les amis. Je vous dis, toutes les couleurs que vous voulez, ils les ont toutes. J'ai pris du blanc. Parce que vous savez que je veux cacher des lignes dans les Anna Carlson. Et je me suis dit, si je trouve de l'encre Distress blanche, ça pourrait peut-être marcher. Donc ça, on va tester ça ensemble tout à l'heure. Puis au pire, ben, si ça fonctionne pas, si c'est pas grave, je vais l'utiliser pour faire des nuages ou des trucs comme ça. On va voir ce que ça donne. J'ai pris le Chipped Saphir. Ça faisait trop longtemps que je voulais cette couleur-là. J'en ai pris des tout petits. J'ai pris le Forest Mousse. Donc ça, c'est un ink. Ça, c'est un ink. Vous allez voir, j'ai pris des oxydes aussi. J'ai pas vraiment regardé. Hein, je regardais plus les couleurs. J'ai pris du noir parce que j'en avais pas. Ensuite,
J'ai pris le T-Tide qui pourrait être super intéressant pour faire des chemins. Vous savez que j'ai commencé à faire des bases d'angle distress dans mes colos et je viens recolorier un peu par-dessus en jouant avec l'angle distress. Donc celui-là, je me suis dit que ça serait intéressant pour faire des chemins, des maisons, comme je colorie souvent du Erie maintenant. Je fais toujours des bases d'angle distress. Et même, pardon, et même faire peut-être une peau. Ça pourrait peut-être intéressant de se faire une base de peau dans les anacarzones, puisqu'on peut pas utiliser de marqueur alcool. Je me suis dit, cette couleur-là, peut-être ça fonctionnerait. On verra. Sinon, j'ai pris le Victorian Velvet. C'est comme un vieux rose. Je le trouvais trop beau. Et celui-là, que ça faisait super longtemps que je le voulais, le Villainous Potion. Donc, je crois que c'est tout pour les angles distress. Oui, c'est tout. Ensuite, ben là, j'ai vu les stickles et je suis devenue folle. Je vais swatcher tout ça avec vous. Donc, j'ai pris le Rose Gold. Je l'avais déjà par contre, lui, parce que, ben, vu que je l'utilise tout le temps maintenant, je l'adore, celui-là, ben, je me suis dit, je vais m'en prendre un de plus. Sinon, les autres, c'est tous des nouveaux, je les avais pas. Donc, j'ai pris le Christmas Red, le Yellow. Je n'avais pas le Yellow. J'ai pris le Purple. Oh, ça pas tout de suite. On y va en ordre. J'ai pris le Glam Pink. Le Hibiscus. Le Mermaid Tail. Celui-là, ça faisait longtemps que je le voulais. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout pour les stickles. Sinon, j'ai pris deux nouveaux comme ça. Ça aussi, ils les ont toutes. Les Crystal Drop. J'ai pris un genre de brun qui pourrait faire... pourquoi j'ai pris ça? Parce que je veux faire mes... Vous savez, dans les Clara Markova, on a souvent des petits gâteaux ou des petits chocolats. Ben, je me suis dit, avec ça, je vais pouvoir faire des crémages. Donc, c'est comme un genre de brun, là, à la caméra. Je sais pas si ça va donner cette couleur-là, mais ça ressemble à du brun. C'est quoi la couleur? C'est-tu écrit dessus ceux-là? Je sais. Ah ouais, Dark Walnut. Donc, j'ai pris celui-là. Et j'ai aussi pris celui-là qui est le Bubblegum Blush. Donc, lui aussi, ça serait pour faire mes petits crémages dans mes colos où est-ce qu'il y a des sucreries. Ensuite, il y avait aussi des Liquid Pearl. Ceux-là, c'est comme plus perlé, hein, donc j'aurais pas pu les utiliser pour faire des crémages, ça ferait bizarre. C'est plus pour faire les petites perles, quand on a des bijoux, puis tout ça. J'en ai quelques-uns des Liquid Pearl que j'avais trouvé chez Michael. Mais ces deux couleurs-là, impossible de les trouver chez Michael, donc j'ai pris le Ballerina et le Lavender Lace. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai voulu tester ce petit produit de nouveau. C'est du Shimmer Powder. Et celui-là, c'est le Lila Waterfall. Et, vous voyez, c'est censé faire ça sur la feuille. Donc, on peut vaporiser avec de l'eau, un peu comme du Bruchot. Parce que c'est une poudre et c'est censé nous faire un effet comme ça. Donc ça, on va le tester ensemble. J'en ai pas pris plus qu'un parce que je voulais voir ce que ça faisait avant. Donc voilà, je voulais tester ça. Ensuite, ben, je me suis pris deux Posca 1M parce qu'il y en a plus nulle part ici où est-ce que j'habite. Il y en a pas chez H&M, il y en a pas chez Michael et ça doit faire au moins 3 mois que j'en cherche. Mais eux, il y en avait, donc je les ai pris. Ensuite, j'ai trouvé des pochoirs et je vous dis, les amis, c'est le paradis des pochoirs à cet endroit-là. Et je voulais des sapins. Pourquoi? Pour faire des fonds dans, bon, peu importe, dans les anacarzones, dans les mariatrolles. Des fois, on a des fonds qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, j'ai un pochoir comme ça qui est les sapins à l'intérieur et de l'autre côté, j'ai les sapins à l'extérieur. Donc, ça peut faire deux sortes de fonds. Donc, voilà pour ce pochoir-là. Et ensuite, ben, je trouvais que celui-là, il était trop beau. C'est comme des feuilles, comme une grosse feuille. Donc, je me suis dit que dans les anacarzones, ça pourrait être le fun. Et puis, quand même assez gros. Donc, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser avec ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Scrapbook Central. Vraiment, je suis devenue folle. Donc, on va tous swatcher ensemble, hein, pour que vous puissiez voir les couleurs. Je pense que ça peut être le fun de les découvrir ensemble. Et les stickers, je suis trop contente parce que à part le rose gold, c'est toutes des couleurs que j'avais pas. Et puis, vous savez que je suis folle des stickers. Et du mauve et du rose, j'en avais pas. Donc, je suis trop contente. Et bon, bah, pour ça va me sauver la vie parce que je commençais à désespérer. On va commencer par les encres Distress. Là, vous voyez, j'ai des inks et des oxydes. J'ai pris 2 oxydes. Je préfère les inks maintenant, mais bon, c'est pas grave.
j'aime quand même les oxydes. Donc là, ce qu'on va faire, on va se prendre un petit livre et j'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner de cacher les lignes là, avec le Distress blanc. Et j'ai-tu de l'eau pour pulvériser? Oui, parfait. Là, je pense que je vais fermer ma porte parce que il y a du bruit chez moi, hein? OK. On va être tranquille. Là, j'ai juste besoin d'un petit truc pour appliquer les angles Distress. Donc, je pense que je vais y aller avec ça. Ça sera pas long, les amis, hein, j'arrive. Et voyons, il est où mon truc pour aller avec ça? Ah. Je l'avais en plein devant les yeux et je ne l'avais pas vu. OK. Ben là, j'aurais peut-être dû me prendre des feuilles blanches hein, au lieu de prendre un livre. Mais je veux tester si on est capable de cacher les lignes avec le blanc. Bon, on va commencer par ça. On va prendre le Picket Fence. Donc, on va l'ouvrir. Vous voyez, je n'ai rien ouvert. J'ai attendu pour refaire les swatchs avec vous. Yeah! Est-ce que je vais y arriver? Oui, oui, oui! Je me suis cassé les doigts. Donc, verdict, c'est blanc. Déjà là, on est bien. Je vais prendre ce petit truc-là, là, mais je sais pas si ça va bien aller pour appliquer le Distress. Parce qu'habituellement, je prends mes embouts doigts. Mais bien sûr, ils sont restés au salon. Donc là, on va le refermer hein, pour pas qu'ils sèchent. Est-ce que ça va fonctionner? Croisons les doigts. Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'effacer les lignes. Pas du tout. Peut-être que c'est mon embout qui est pas bon. Attendez, on va prendre ce truc-là. Ça va vraiment mieux pour mettre le Distress. On va pas crier au loup tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas l'impression que ça cache les lignes. C'était mon dernier essai, hein, je vous dis. Je vais les endurer, les lignes. J'ai trouvé une petite façon. Quand je colore, je fais toute ma peau. Puis après, ben, je prends des postcards de la couleur le plus ressemblant possible à la couleur que j'ai mis. Puis je cache mes lignes avec ça parce que j'arrive pas à colorier sur le gesso, ni la gouache. Puis là, ben, je m'étais dit... Avec l'angle Distress, peut-être que ça va fonctionner. Mais non. Mais là, je veux quand même savoir si ça fonctionne. Est-ce qu'on la voit, cette angle Distress-là? Allez, je m'étouffe. Ah ouais, on la voit. Au moins. Parce que là, j'aurais été un peu déçue si ça n'aurait rien fait du tout. Ben, vous voyez, ça va être le fun quand même. Bon, même si ça fonctionne pas, pour cacher... les lignes, ben ça va être beau pour faire bon les fumées. Des fois dans les Clara Markova, on a souvent des maisons avec des petites cheminées. On peut faire de la fumée. Des fois des petites tartes. On veut faire un peu de fumée. Bon, peut-être pas avec ce gros outil-là, là. Mais bon, je pense que ça va être intéressant. Même venir faire une brume, des petits nuages. Si on fait un fond foncé, ouais. Donc, je pense que ça va être pratique, cette petite couleur-là. Donc, voilà pour lui. Hein, je vous swatcherai pas ça sur un papier blanc parce que vous ne verrez rien. Donc là, ben, je vais me prendre un papier blanc. Parce que sinon, hein, ça va pas bien aller. Hein. Est-ce que j'ai du papier blanc? Ici. On va prendre ça. OK, donc je vais essayer de tout swatcher sur cette même feuille. Et là, ben, je n'ai pas le choix. Je vais me prendre des embouts doigts parce que j'aime pas trop ça, ce truc-là pour les angles Distress. C'est pas assez rigide. Et là, il faut vraiment que je nettoie mes trucs pour les doigts parce que ils sont tout sales. Donc, je veux pas non plus pas mettre les bonnes couleurs. Ah, je voudrais que j'aille me nettoyer des petits tampons. Ça me tentait pas vraiment de faire ça. Mais ils sont vraiment tout sales. J'en ai aucun qui est propre. Là, c'est parce qu'ils vont être mouillés si je les nettoie. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Hein. Ok, je vais tout sortir. Je vais voir si j'ai des couleurs qui peuvent... Mais je pense pas, hein, puisque c'est toutes des nouvelles couleurs que j'ai achetées. Bon. On va swatcher les stickles. Ensuite, je vais aller nettoyer. Ah non.
Je devrais aller nettoyer mes trucs avant. Comme ça, il y aurait le temps de sécher, le temps que je swatch les stickles avec vous. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc, les amis, je vais me nettoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits trucs que je vais faire sécher. Et puis, ben, on va swatcher ensemble après. Bon, ça tient pas dans le petit doigt. Ça rentre pas dans le pouce. Donc, je vous reviens. Donc, je vous reviens avec mes petits embouts tout propres. Ils sont devenus pastels, vous voyez. Mais, bon, il n'y a plus de couleur dessus, mais bon, ça reste taché. Mais vous les nettoyez avec du savon à vaisselle dans votre main, là. Et puis, ça fonctionne. C'est juste que j'ai tout le temps la flemme de le faire. Donc, j'en ai profité pendant que les petits tampons séchaient pour tout écrire ce qu'on va swatcher ensemble. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc, on va commencer avec les encres Distress. Celui-là, c'est un Distress Ink, parce que les inks, là, vous les avez en petit et en gros. Mais le Villain Potion, je ne l'ai pas trouvé en petit. Donc, je l'ai pris en gros. Donc, on va le swatcher ensemble. Je l'ai mis ici. Donc, je frotte directement mon truc. Et on va swatcher. Oh, il est beau, hein? Un beau mauve. Je l'avais vu sur la chaîne de Zucchini Kitty. J'adore cette chaîne-là. Et elle aussi, elle adore les encres Distress. Et puis, elle l'avait montré. Donc, je l'étais là. Je le veux. Donc, voilà pour lui. Ensuite, le Victorian Velvet. Qui est comme un genre de vieux rose. Il est trop beau. Donc, celui-là, c'est un oxyde. Il va être beaucoup plus crémeux. Donc, Victorian Velvet. Vous voyez la différence? On dirait que les oxydes sont plus couvrants que les inks, mais par contre, si vous voulez faire des petites projections d'eau, les oxydes sont pas extra pour faire ça. C'est mieux de prendre les inks parce qu'ils ont un plus bel effet avec l'eau. Mais bon, moi, c'est juste pour faire des bases, faire des effets dans mes colos. C'est rare que j'utilise l'eau, donc un ou l'autre, je m'en fous un peu. Donc, celui-là, c'est le Distress Oxide Tea-Dye. Tea-Dye, c'est dur de dire ça? Tea-Dye. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, c'est celui-là. Donc, là, c'est celui-là que j'ai pris pour faire les petites maisons, les chemins. Je trouvais que j'avais pas de couleur comme ça. Et même faire des bases de peau dans les anacarzones. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça va être à tester. Ensuite, je vais mettre mes petits tampons propres ici. Le Chipped Saphir. Mes tampons sont encore un peu trempes, ça me dérange. Alors, je vais l'essuyer sur moi. On va essayer de la sécher un petit peu. OK. Chipped Saphir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là! Wow! J'adore! Super belle couleur. J'avais pas de bleu foncé comme ça. Donc, ouais, contente la madame. Le Forest Mousse, ça non plus, je l'avais pas. Et là, les tout petits comme ça. Même quand vous venez juste de les acheter, ça peut arriver que vous ayez l'impression qu'ils sont sèches. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les revirer à l'envers. Et même si vous les serrez, mettons, comme ça, parce que moi, je les serre quand même comme ça, avant de les utiliser dans vos colos, mettez-les à l'envers. Vous savez que vous allez prendre ces teintes-là, laissez-les à l'envers le temps que vous allez les utiliser et vous n'aurez pas de problème à les prendre. Donc, Forest Mousse. Et là, c'est sûr que ça l'aide parce que mon tampon est un peu mouillé, donc ça l'humidifie un petit peu mon pad. Oh, ça aussi, c'est joli. Vous voyez, j'ai comme l'impression qu'il est un peu, quand même un peu sèche. Donc, avant de l'utiliser, je vais le mettre à l'envers. Ça arrive souvent quand c'est les tout petits comme ça que ça fait ça, même quand ils sont neufs. Donc, petit truc. Ensuite, on a le Black Shot. Donc, ça va être du noir, hein. Bien évidemment, mais je n'avais pas de noir. Et puis, ben, ça peut être très pratique pour faire des ciels. Donc, on va le mettre ici parce que là, j'ai pas de place en dessous. Donc, hein, c'est noir. Et voilà. Donc, les Distress, c'est fait, c'est swatché. Le blanc, vous l'avez vu, je l'ai mis sur une feuille noire. Donc, je mets ça de côté. Et là, on va swatcher les sticules. Donc, on va commencer. Je vais vous les montrer de plus près, hein, parce que là, vous allez avoir de la difficulté à avoir parce que je vais faire juste des petits cercles. Là. Je vais pas m'amuser à remplir toute la feuille. Donc, celui-là, c'est le Glam Pink.
Ah, première fois que j'ai un sticker rose qui est pas bouché dès l'utilisation. J'en avais déjà acheté à un moment donné chez Michael. Ils viennent en paquet de 3. Et il était bouché, j'ai jamais pu l'utiliser, mais c'était pas celui-là. C'était un rose un peu plus foncé. Donc, Glam Pink. Ensuite, le hibiscus que je voulais trop. Je l'ai vu sur plein de chaînes, celui-là. Il fonctionne bien. Yeah! Il est un peu plus pâle. C'est plus un rose bébé. Trop, trop beau. Ah, je vais me mettre à me faire des sirènes. Pour faire des queues de sirènes. Ensuite, le Mermaid Tail. Celui-là aussi, ça faisait super longtemps que je le voulais. My God. Et on serrait ça serré. Donc... Mermaid Tail, il va bien lui aussi. Wow, qu'est-ce qu'il est beau! Quand on les voit en vidéo, on les trouve beaux, mais en vrai, c'est encore plus beau. J'essaie toujours mon petit bout comme ça pour pas que ça se bouche. Donc, Mermaid Tail, c'est fait. Le purple, celui-là, il est cher sur Amazon. C'est un kit Halloween, ils le vendent en paquet de 3. On a le Black Diamond, on a un orange super flash. Ils l'avaient pas par contre chez Scrapbook Central, le orange, vraiment, orange citrouille, sinon je l'aurais pris. Mais il y avait le Black Diamond et il y avait le Purple. Et sur Amazon, ils vendent le paquet de Purple, noir et orange foncé. Puis, ils vendent ça, je pense, c'est 50$ pour les 3. C'est abusé. Ensuite, le Yellow. Ça, j'en avais pas. J'avais un genre de jaune, mais mélangé avec du orange. Donc, jaune, j'en avais pas. Et là, celui-là, il a de l'air d'avoir de la misère. Je sais pas pourquoi souvent ça fait ça avec les petites couleurs pâles. Je sais pas ce qu'il y a dans ceux-là, mais il va avoir besoin d'être débouché. Donc, on prend une aiguille, hein? On ne coupe pas le bout, parce que si vous coupez l'embout de vos sticules, après ça, ça va être toujours bouché. Vous ne serez plus capable de l'utiliser. Donc, on prend une aiguille et on débouche le trou. Allez, rentre dedans. Des fois, c'est parce qu'il y a de l'air dans la bouteille que c'est jamais, mais ça fait toujours ça avec les petites couleurs pâles. Donc, en temps normal, ça devrait fonctionner. On va enlever la petite goutte. Et voilà, ça fonctionne. Oh, wow, il est beau! Imaginez dans les fleurs ou les tranches de citron, dans les pourquoi je dis tout le temps les analines? D'après moi, l'analine, elle veut que j'ai la colorier. Dans les Clara Markova, vas-tu le dire? Ensuite, Christmas Red, je n'avais pas de rouge comme ça. Moi, j'avais un rouge qui tirait un peu plus comme sur le magenta. Mais un rouge, j'en avais pas. Donc, quand je l'ai vu, j'étais contente. J'ai failli me reprendre un Black Diamond. Finalement, je l'ai pas pris. Ensuite, ben, le dernier sticule, c'est le Rose Gold. Donc, on va le swatcher ici. Lui, il est magnifique, ce sticule-là. Je vous le dis, depuis que j'ai découvert lui, je prends presque plus l'or. Je prends tout le temps le Rose Gold. Donc, voilà. Pour les staticules, je vais vous les montrer de plus près pour que vous puissiez voir cette magnifique chose. Ça brille, hein? J'adore le jaune et le hibiscus et le Mermaid Tail. Je les aime toutes. Je suis pas déçue de ce que j'ai choisi. Bon, ensuite, on va faire les Novo Crystal Drop. Dans le fond, ça va être pour faire mes petits crémages. Je pense que je vais m'amuser comme une folle avec ça. Donc, le Bubblegum Blush. Là, ça, c'est un peu en relief. Hein? C'est un peu comme le Liquid Pearl. Mais ceux-là, ils ont pas de perles dedans. C'est vraiment mat. Et ben, c'est ce que je voulais pour faire les petits crémages. Donc, rose. Et ensuite, le Dark Walnut. J'ai failli prendre un blanc, mais je l'ai pas pris. J'aurais dû. J'aurais pu faire oups! J'aurais pu faire les petits crémages blancs, des fois, là, les genres de petites rosettes. Mais bon. Je me suis dit que j'allais voir si j'allais aimer ça avant. Donc, du chocolat puis de la fraise. Donc, ça va rester en relief, mais pas autant que ça. Là. Ça va baisser un peu. C'est un peu comme les Liquid Pearl. Hein. Si vous connaissez les Liquid Pearl, là, ça a la même chose. Donc, parlant de Liquid Pearl, on va les swatcher. Donc, j'ai le Lavender Lace qu'on va mettre ici. Ça aussi, ça peut être le fun pour faire des petits bijoux dans les Anna Carlson. Même dans les Clara Markova sur les champignons, j'aime bien, moi, mettre des... Au lieu de les petits points qu'il y a sur les champignons, je les remplis souvent avec du Liquid Pearl. Je trouve que ça fait joli. Le Ballerina.
Deux couleurs super belles. Et ça aussi, ça reste un peu en relief, mais ça baisse quand c'est sèche. Donc, je vous montre les couleurs. Donc, le brun ici, pour faire du chocolat. Le rose pour faire des petits crémages aux fraises. Et ici, le lavender lest. Hein, ceux-là, c'est les liquid pearls, c'est vraiment comme une perle. On va avoir un un côté perlé. Et le ballerina qui est ici. Donc, voilà. Et là, ben, dernière chose qui nous reste à tester, c'est ce produit-là. J'espère que ça va marcher. C'est comme de la poudre. Et après ça, on vient vaporiser avec de l'eau. Donc, celui-là, c'est j'ai oublié de l'écrire. Lila Waterfall. Donc, d'après ce que la dame m'a dit là-bas, c'est que on saupoudre un petit peu. Wouh! J'en ai peut-être un peu trop mis. Ça va être de doser, hein, rendu là, là. Vous voyez, il y a comme un petit embout, je pèse dessus et ça fait sortir un petit peu le produit. Mais je pense que je pourrais en vaporiser dans ma main, ensuite avec mes doigts venir tapoter dans le fond. C'est pour faire des fonds, hein, que j'ai pris ce truc-là. Donc là, verdict, nous allons vaporiser cela avec de l'eau. Je vais utiliser justement mon truc d'angle distress. Ça venait dans le kit d'angle vieilli que j'avais pris chez Michael. Donc, on est censé vaporiser de l'eau là-dessus et quand ça sèche, c'est censé rester là et faire des effets. Puis, ça restera pas mauve, il va y avoir d'autres couleurs dedans. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vaporise. Oups, on va vaporiser sa poudre. Oh! Regardez ce que ça fait. C'est un peu comme le Brucho. Wow! C'est vraiment perlé en plus. Alors, il faut qu'on attende que ça sèche, bien sûr. Je vais vous montrer. Bon, là, c'est ça, j'avais pas un grand espace. On peut jouer avec, hein, pour le mélanger comme ça dans un fond. Mettons, on fait un fond féerique. Ça pourrait être très, très joli de venir mettre cette couleur-là dedans. Et vous voyez, ça crée tout seul des trucs. Donc, même, je sais pas, mettons, l'appliquer doucement sur une pierre précieuse, ça pourrait peut-être être intéressant. Puis le temps que c'est pas sèche, si mettons ça a débordé, on vient l'enlever avec un pinceau, je pense que ça pourrait peut-être faire l'affaire. Mais bon, vous voyez, hein, ça me fait toutes sortes de couleurs. Il y a du rose. Là, c'est pas mon truc hein, qui s'est étendu, c'est vraiment qu'il y a du rose dedans et il y a du mauve et c'est tout pailleté. Donc, je vais le laisser sécher pour vous montrer. Il y a même des petits trucs bleus dedans. Parce que si vous le regardez ici, là, ça nous dit qu'on va avoir du mauve, du bleu et du rose dedans. Et ça aussi, il y avait toutes sortes de couleurs, mais j'ai pas osé trop en prendre parce que je voulais voir si ça allait marcher avant. Donc, je le laisse sécher et je vous reviens ensuite pour vous montrer ce que ça donne. Et bon, là, les stencils, je vais pas les tester avec vous. Hein. Des stencils, c'est des stencils. Au pire, on les testera en faisant un spécial fond au mois d'avril parce que là, au mois de mars, mon spécial fond est déjà fait. Donc, on fera un spécial fond avec des pochoirs. De toute façon, j'en ai vu d'autres sur Amazon qui me tentaient pas mal. Donc, on verra. Puis, on testera ça ensemble dans le spécial fond du mois d'avril. Donc, je laisse sécher ça. Je vous reviens et ensuite, on pourra conclure le vlog ensemble. Donc, voilà les amis, l'étendue des dégâts. Et, ben, ce que ça donne, bon, j'ai un petit bout ici qui est pas encore sèche. Mais bon, c'est pratiquement tout sèche et je vais vous montrer que ça ne reste pas sur le doigt. Un petit peu, hein, légèrement. Mais ça reste vraiment sur le papier. Donc, c'est génial. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça pour faire un fond féerique. Je pense que ça va être bien le fun. Bon, je vais devoir faire quand même attention où est-ce que je mets ma poudre hein, pour pas que ça me fasse un gros dégât. Mais je pense que ça va être bien intéressant de tester ça dans les fonds. Donc, je suis bien contente de ce petit produit-là. Je voulais en prendre juste un hein, pour voir si ça fonctionnait. Premièrement, si ça allait rester sur le papier. Donc, ben, ça va être quelque chose à découvrir hein, parce qu'il y a toutes sortes de couleurs. Donc, voilà les amis. J'espère que ce vlog vous aura plu. Bon... J'ai pas vraiment colorié dans ce vlog-ci, mais j'avais plusieurs choses à vous montrer. Et ben, c'était déjà prévu que je vous amenais pour le Canadien. Je vous en avais pas parlé, par exemple. Je voulais garder la surprise. Et ben, que j'allais à ce magasin-là, donc ça s'est tout fait dans la même journée. Et pour pas que le vlog dure 2 heures, si peut-être qu'il dure 2 heures, ben c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas intégrer de colo dans ce vlog-ci. J'espère que ça va vous plaire quand même, hein, c'est un peu un vlog haul. Donc voilà, alors si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram.
Tous les liens sont en barre d'infos et je vais essayer de vous mettre le plus de choses que je peux en barre d'infos. Par contre, sur Amazon, vraiment, les stickers, c'est pas achetable. Donc, j'hésite un peu à vous les mettre. Les Distress Ink, Distress Oxide, c'est la même chose. Tandis que, bon, les drawings, si vous ne les possédez pas, je vous conseille de plutôt acheter la grosse boîte. Sinon, ben, c'est possible d'avoir la boîte de 6. Par contre, si vous pouvez les trouver en magasin, c'est beaucoup moins cher que sur Amazon. Pour les pochoirs, ça sera pas vraiment possible de vous les mettre en barre d'infos puisque ça vient des magasins et je n'ai pas vu ces modèles-là sur Amazon non plus. Par contre, pour les 2 livres, je vais pouvoir vous les mettre, ainsi que les Posca. En tout cas, je vais essayer de vous mettre le plus de choses que je peux. Si vous ne les trouvez pas, c'est que je ne les ai pas trouvés. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.